connaissance de Dieu que tu as, l'épignosis, ce n'est pas la connaissance de Macron que nous avons. Nous tous, nous connaissons Macron, président de la République. Mais nous ne le connaissons pas comme son épouse le connaît. Il y a le gnosis, la connaissance comme ça. Et l'épignosis, en grec, la connaissance profonde. Dans les profondeurs, je sais de qui il s'agit, je sais de quoi il s'agit. Amen. C'est cette connaissance et cette relation avec lui qui vont faire la différence. Quelle est la relation que tu as nouée avec Dieu? Quand tu dis Dieu est mon Père, est-ce que tu crois vraiment que c'est ton Père? Parce qu'aujourd'hui, les prières que tu peux faire sont liées, sont impactées par ta façon de voir Dieu. Je vous ai expliqué la dernière fois dimanche, dans une de mes expériences de vie, quand j'étais enfant, adopté par des personnes, comment moi-même je me disqualifiais, là où les enfants biologiques posaient des actes naturellement parce qu'ils étaient à l'aise. Mais moi je me disais, je ne suis pas biologique. Si je fais ça, peut-être que la maman va me frapper. Je me disqualifiais déjà. Quand les enfants biologiques allaient puiser dans le panier les beignets que la mère a apportés, moi je m'arrêtais en chemin. C'est ça le type de relation que j'avais avec elle. Je me disais, ce n'est pas elle qui le disait. Je me disais que du moment que je ne suis pas biologique, je ne peux pas me comporter comme les autres enfants. Et le monde nous a tellement détruits dans la manière de prier. On nous a fait comprendre que Dieu nous juge, nous condamne, Dieu nous punit. Et je disais ce jour-là que Dieu ne te punit pas. Il faut que tu le crois. Dieu n'est pas derrière tes péchés. En train de regarder qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Ne prends pas ça comme ça, sinon tu ne peux même pas t'approcher de lui. Dieu ne te donne pas de maladies sous couvert que tu n'as pas bien agi. Dieu ne bloque pas ton mariage. Dieu ne bloque pas ta vie. Dieu ne bloque pas ton travail. Dieu ne te donne pas le chômage parce que tu ne fais pas bien les choses. Tu as forniqué, tu es adultère ou que tu ne vas pas prier à l'église. Non. Mais entre-temps, nous le croyons, les chrétiens. On croit que Dieu, c'est un humain qui est derrière tes péchés. On dit, qu'est-ce que tu as encore fait? C'est ça, je te punis. Tu ne manges pas. Je te punis. Tu ne vas pas en vacances. Le Dieu que nous prions, il donne et il ne se répand pas de ses dons. Dis amen avec moi. Maintenant, si tu perds et que tu vois que ta vie est toujours cassée, pose-toi une question. Est-ce que je connais la personne qui dit qu'il peut changer ma vie? Est-ce que j'ai confiance en sa parole? Est-ce que j'ai une relation de confiance avec lui? Vendredi, j'en ai parlé, après le culte. Et je vais parler de ma fille de 3 ans, qui, lorsque je suis au bureau, elle ne se gêne pas des gens qui sont là. Quand il ouvre la porte avec violence, elle va tout droit vers l'armoire pour chercher des gâteaux. Elle est libre dans sa tête. Elle connaît la relation qu'il a envers moi. Mais les autres enfants qui viennent avec elle, parfois il y a des enfants qui viennent avec elle, des enfants de son âge, de sa génération. Mais elle ou eux, ils ne vont pas faire la même chose qu'elle. Ils arrivent, ils peuvent rentrer, mais ils attendent qu'elle prenne pour que... Quelle est là? Comment tu vois Dieu, toi? Quand Dieu dit que tu es mon fils, tu le crois ou pas? Jésus avait dit, je vais faire mon Père, votre Père. Est-ce que tu crois que Dieu, créateur de l'univers, l'esprit qui régit l'univers, c'est ton Père, ta source? Ou bien ça te dépasse? Quel est le Père, comme disait Jésus dimanche? Quel est le Père? Quel est le parent mauvais que nous sommes, nous les humains, qui va donner un serpent à un enfant qui demande un pain? Qui va lui demander, qui va lui donner une... Quel est ce Père humain qui, naturellement, nous sommes mauvais? Mais Dieu n'est pas mauvais. Pourquoi il ne peut pas te donner? Parce que nous avons un rapport avec lui, une relation avec lui qui n'est pas la vérité de ce que lui attend de nous. Comme n'importe quel père, Dieu veut se manifester. Dieu veut, se faire connaître par toi. Comme cette dame dont j'ai parlé, qui m'a gardé pendant quelques mois. Ce n'est pas elle qui m'a interdit d'aller chercher les beignets dans son panier. Moi, je me suis dit, je ne suis pas tellement bien.
Et toi, tu te condamnes pour le péché d'hier. Tu te juges, tu te culpabilises. Et comme je disais, dans l'église aussi, c'est là où il y a le champion du monde de toute catégorie. Depuis que le championnat a commencé, les chrétiens sont toujours les gagnants, les vainqueurs. Vous savez sur quel sport? La médisance, la calomnie, le jugement, la condamnation. Depuis que ce sport a commencé, les chrétiens sont les meilleurs. Ils sont prompts à te juger et toi tu te juges par rapport à ce qu'ils disent. Mais regarde un peu ce que Dieu fait. La dernière fois, je le dis toujours, je le dis encore aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous me voyez, un resto qui est à Blagnac, vous me voyez au resto, je suis assis à table avec une femme qui n'est pas Mélène, une femme que vous connaissez vous savez qui elle est, parce que vous savez que c'est une prostituée, elle est célèbre dans la ville. Et on mange là, on est en train de dévisser. Tu vas faire quoi? Même pas, je vais le mettre après, en direct. Tu vas envoyer sur Facebook. Voici les pasteurs d'aujourd'hui. Moi, j'étais sûr que ce n'était pas un homme de Dieu. Regarde avec qui elle mange. Tu connais la femme là, tu connais celle-là. Elle est même sur Internet. Mais tu aurais pu me demander. Mais basta, je te connais toi. Qu'est-ce que tu fais avec la femme là? Mais même ça, c'est une question bizarre. Parce que Jésus a mangé, s'est laissé toucher par une prostituée célèbre. Mais il a même dit, partout où on parlera de moi, on dira ce que cette femme a fait. Partout. On racontera ce qu'elle a fait. Prostituée. Mais les gens qui étaient autour de lui disaient, oh, regarde. Mais moi je te dis que c'est pas un homme de Dieu. Si c'était un vrai homme de Dieu, il saurait qui est cette femme. Et j'aime souvent dire ça. Eux, ils connaissaient parce qu'ils étaient avec cette femme-là. Mais comment ils savaient que c'était une prostituée? C'est trop facile. Tu viens me dire que tu as vu la sœur Y en boîte. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas, toi? Tu avais des jumelles à infrarouge. Non, j'étais dehors, pasteur. Mais je l'ai vu par l'esprit. Comment tu l'as vu en boîte? Ça, c'est le chrétien. Et c'est ça qui conditionne notre manière de prier. Parce qu'on te dit que quand tu fais quelque chose, Dieu ne te voit plus. Dieu n'aime pas les péchés, ça c'est sûr. Dieu n'aime pas les péchés, mais il attend que le pécheur reconnaisse que c'est mauvais ce que j'ai fait. Je me repens, je m'engage à ne plus passer par là et je me tourne, je repars vers Dieu. Même s'il y a 2 secondes que tu as... Non, il y a 2 heures que tu as péché. N'attends pas le lendemain pour demander pardon. Et si tu es convaincu que c'est mauvais ce que tu as fait, que tu regrettes ce que tu as fait, ne te culpabilise pas. La Bible dit que le méchant abandonne ses voies, qu'il revienne vers le Seigneur qui n'a jamais cessé de pardonner, qui aura compassion de lui. Tu te dis, oh, Seigneur, pardon, vraiment. Mais papa, je m'engage, c'est fini, tu ne me feras plus sur ça. Dieu dit, moi je prends. Puisque lui ne soupçonne pas les mal. Donc la seconde qui suit ta repentance, demande, tu veux, Dieu va te donner. Moi, les gens qui se lèvent le matin, Sainte Seine, ils sont nés de nouveau, baptisés d'eau. Dimanche passé, ils ont pris la Sainte Seine. Ce dimanche, ils ne prennent pas. Parce qu'ils se disent, je ne suis pas bien. Je suis en colère avec ma femme. Je suis en colère avec mon mari. Je suis énervé. Donc là, Dieu ne peut pas m'accepter. Donc on a commencé les cultes, tu n'as pas fait la paix. Mais qu'est-ce que tu fais là? Depuis qu'on a commencé, tu es en train en mode de colère boudeur. Et on arrive 30 minutes après le culte. On adore Dieu, on le célèbre, on le prie. Toi, tu gardes ta colère. Et tu le prouves comment? Tu ne prends pas la Sainte Seine. Et tu penses que Dieu dit oui, tu as raison parce que tu es mauvais. C'est beau. Mais comment on peut réfléchir comme ça? Tu quittes chez toi en colère. Tu vas où? À l'église. Mais pourquoi tu suis en colère? Contre qui? Contre ma femme et mon mari. Ok, d'accord, tu arrives. Même l'accueil qui te dit, assieds-toi ici. Oh, moi je vais me mettre là. Mais là, tu fais quoi là? Et maintenant la Sainte Seine passe. Non, merci. Tu vois comme solennel, quoi, comme un ministre. Non, merci. Ou bien tu fais semblant que tu pries. Donc du coup, on te dépasse.
Libère-toi au nom de Jésus et reçois ce que Dieu. Libère-toi. Tu te condamnes pas. Si tu as mal fait, effectivement, repens-toi, convertis-toi, c'est-à-dire que tourne-toi, tourne le dos au péché et repars vers Dieu. L'enfant prodigue. Son père ne l'a pas fait asseoir au tribunal de la maison en disant, je t'avais dit. Non seulement tu es revenu encore pour venir me chercher encore mon argent, mais tu vas être puni. Pendant 2 semaines, je ne te donne rien à manger. Non, son père a dit, oh là là, mon fils. Ah! Mais toi, tu te dis, j'ai péché, Dieu ne m'écoutera pas. Et même quand tu n'as pas péché, lorsque tu pries, la chose que tu fais la plupart du temps, c'est quoi? Est-ce qu'il va me donner aujourd'hui? Peut-être qu'il va me passer par le désert. Quand les choses ne fonctionnent pas, les chrétiens ont un discours. Je suis dans le désert. Mais est-ce que Dieu t'a dit, je vais passer dans le désert? Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas que le peuple d'Israël a fait 40 années dans le désert parce qu'ils ont été rebelles. Ils ont été rebelles, ce n'était pas la volonté de Dieu. Les théologiens se disent, les archéologues et les théologiens disent que s'ils étaient gentils avec Dieu, s'ils étaient obéissants, ils allaient faire 11 jours pour arriver à Canaan. Mais ils ont fait 40 années. 11 jours. Donc tu ne vas pas prendre, non, je suis dans le désert. Mais tu ne veux pas prier, ou bien tu conditionnes ta prière en disant je suis dans le désert, donc du coup, c'est normal que ça ne marche pas. Tu pries aujourd'hui avec une relation tordue avec Dieu, et tu te dis, hey, c'est normal, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors pourquoi tu l'as prié? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, pourquoi tu l'as prié? Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, on m'a dit, demandez, tu recevras. Maintenant je demande une grosse voiture, afin que, voilà. Et puis tu n'as pas la voiture, tu as un vélo, tu dis que ce n'était pas la volonté de Dieu. Encore le vélo, tu peux l'avoir. Alors, si tu savais que ce n'était pas la volonté de Dieu, pourquoi le prier? Mais lui, il a dit, demandez, je vous donnerai. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que ses enfants viennent le voir. Dépose ses besoins. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites-moi connaître vos besoins. Pas de prières, de supplications, pas de plaintes, de supplications. Ensuite, vous dites, merci, action de grâce. Donc, ce n'est pas sa volonté que tu ne sois pas, que tu ne reçoives pas. Sa volonté que tu reçoives. Mais pourquoi tu ne reçois pas? Quel est le rapport que tu as avec la personne? Est-ce que tu es libéré, comme ma fille, en disant, j'entre chez mon père, je vais chercher ce que je veux? Ou bien tu viens en disant, excusez-moi, avec la compassion de Christ, s'il te plaît, tu commences par, excusez-moi, s'il te plaît, vraiment que Dieu te bénisse d'avance, hein, mais dis-moi ce que tu veux. En fait, je voulais, je ne sais pas, j'étais jeune, mais je ne voulais pas te déranger. Bon, on fait 2 minutes, tu n'as toujours rien dit. Parce que la connaissance que tu as de moi et la relation que nous avons, toi et moi, ne te permet pas d'être à l'aise, d'être en paix. Il y a des gens qui prient, qui ont des belles paroles, mais ils sont convaincus qu'avec Dieu, ils ont des problèmes. Je ne sais pas qui leur a dit ça. Ils sont convaincus qu'ils ont des problèmes. Mais vous savez pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est la première base. La foi est basée sur la confiance et la relation et la confiance que j'ai envers la personne. Ce n'est pas que les chrétiens ne savent pas, ils se sont trompés. Non, Dieu est réel. Et ce qu'il a dit est vérité. Sauf que nous avons un angle de vue qui n'est pas le bon par rapport à lui. Ils sont convaincus que Dieu va les amener dans le désert. Et puis quoi encore? Il va me tenter, me tester, je ne sais pas quoi. C'est quoi? Pardon? Il va m'éprouver. Donc il n'y a que toi qui l'éprouves, quoi. Tu es tellement meilleur que Dieu dit, non, lui tu veux l'éprouver, les autres tu veux les bénir. Ah. Sois libéré au nom de Jésus. Tu es libre. Jésus a payé, il a dit tout est accompli. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois le pardon de tes péchés au nom de Jésus. Alors ne te promène pas avec un balichon sur la tête. Ça signifie simplement que tu as jamais donné ta vie à Jésus. Parce qu'avec ça, là, tu ne peux pas parler à Dieu, tu as raison. Mais si tu as donné, sois nickel dans ton esprit et dis-toi, maintenant je vais parler à Dieu avec l'assurance qui m'écoute et qui me répond. Dis Amen. Autour de toi, tu connais des gens dont les vies ont été changées à cause des relations qu'ils ont eues. Il a rencontré quelqu'un qui est dans le pétrole. Et 2 mois après, même pas 1 an, 2 mois après, tu le vois avec 4x4. Je dis, mais comment tu as fait? Ah non, tu connais mon ami là.
Tu sais que lui, il est dans le pétrole. Donc lui, je suis son garçon de course. Il n'est que garçon de course. Mais il a 4x4. Parce que quelqu'un qui était plus fort, plus riche, est rentré dans sa vie et il a changé sa vie. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, si cette personne a un pouvoir, tu participes à son pouvoir. Si cette personne a des capacités, il te rend capable. Si cette personne est fort, il te rend fort. Or, Jésus est rentré dans ta vie. Et pourquoi les choses semblent être les mêmes, toujours depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, que tu suis enfant de Dieu. Mais ce n'est pas la gloire d'être enfant de Dieu, c'est une responsabilité. Parce que être enfant de Dieu, c'est exprimer la vie de Dieu. Tu es responsable de ce que tu dis. Être enfant de Dieu, c'est exprimer, manifester la vérité de la Bible. Donc quand tu le dis, dis-toi, oh, mais tu dois changer mon mind, ma façon de penser. Quelqu'un avec moi? Ces personnes qui ont la capacité de changer ta vie, s'ils rentrent dans ta vie, tu verras ta vie comment changer. Or, il n'y a pas meilleure personne capable de changer l'histoire de ta vie, c'est Jésus. Il est dans ta vie par la foi. Pourquoi tu attends encore? Pourquoi tu penses encore que tu as des choses avec Dieu? Non, il t'a réconcilié avec Dieu. Dis Amen. C'est cette connaissance de cette réalité que Dieu t'a pardonné. Que tu es son enfant, tu es sa fille, tu es son fils. Que tu es assis à sa droite en Jésus. Cette connaissance et de cette relation qui va te donner quoi? L'assurance quand tu pries. Tu ne te condamnes pas à cause d'hier. Tu ne regardes pas les choses qui ne fonctionnent pas. Non, tu parles. Tu parles avec assurance, s'il te plaît. Si tu vas auprès de quelqu'un, excusez-moi, pardon, je vous en prie, je demande pardon. Non, bonjour. Est-ce que je peux avoir, et encore là, parce que ce que tu as, tu ne demandes pas. Il y a des choses que tu possèdes déjà. Tu ne fais que déclarer ce que tu possèdes comme si tu passais les douanes. Les douanes ont dit, il n'y a rien à déclarer. Ça signifie que qu'est-ce que tu possèdes que tu veux déclarer. Lorsque tu fais une déclaration, c'est que tu es convaincu que tu possèdes et tu le déclares dans le monde spirituel afin que ça soit manifeste. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Tu possèdes la filiation spirituelle. Je déclare que je suis guéri par les maîtressures de Jésus. Tu possèdes la santé divine. Tu ne dis pas, Seigneur, guéris-moi. Parce qu'on a dit dans la Bible que par ces maîtresses, nous avons été guéris. Donc tu as quoi? La santé. Donc lorsque tu déclares, parce que tu sais que tu possèdes, et tu ne demandes pas, parce que c'est à toi, papa, bon Dieu t'a donné. Ah oui, merci ma soeur. Les autres disent, ah bon? Amen. Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que tu es en Jésus? Lève la main. Si tu es en Jésus, proclame, je ne suis plus condamné par les actes que j'ai posés dans mon passé, avant-hier, jusqu'à tout à l'heure. C'est que je reconnais aujourd'hui, c'est que Jésus a payé le prix. J'ai été pardonné, libéré, restauré. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Je retrouve ma place dans la présence de Dieu. Alors parle à Dieu s'il te plaît. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi chaque fois que tu pries, tu as tendance à te dire, il ne m'écoutera pas. Ou il va d'abord me tester, m'éprouver. Ou il va d'abord me donner, je ne sais pas quoi, un désert. Lequel que tu choisis? Nevada, Kalari, Sahara. Choisis. Nous, on avance. Désert. Vous savez, il y a une histoire. Il y a un monsieur, un British, Arthur Conan Doyle. C'est lui qui a écrit Sherlock Holmes. Je parle en français. C'est lui qui a écrit Sherlock Holmes. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a écrit à des amis à lui qu'il connaissait. Des amis à lui qu'il connaissait. Il leur a écrit, il a dit, tout a été découvert. Donc, des lettres anonymes. Il a écrit, tout a été découvert. Fouillez immédiatement. Donc, tu reçois un mail, un petit courrier anonyme, tu ne sais pas qui a envoyé. Et on t'écrit, je sais ce que tu as fait. Il faut que tu fouilles.
immédiatement. Alors, l'histoire dit, en l'espace de 24 heures, 8 d'entre eux avaient quitté le pays. 8. C'est qu'ils avaient la conscience pas tranquille du tout. Donc on te dit, on sait ce que tu as fait, ça a été découvert, fouille. Tu dis, ah, je sais de quoi il s'agit, oh là là. Ça signifie simplement que si ta conscience te condamne, tu as raison. Pose-toi la question, sur quoi ma conscience me condamne? Alors, si tu veux que Dieu participe à tes projets, lâche cette chose pour laquelle ta conscience te condamne. Lâche. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Garder cette histoire ou aller avec Dieu et le laisser agir dans ta vie? Si ta conscience te condamne, amen. Ça signifie simplement que l'Esprit veut que tu sois totalement libéré et afin que Dieu puisse agir dans ta vie. Donc lorsque tu vois, la conscience te dit, je sais ce que tu as fait, au lieu de prier d'abord, libère-toi. Tu dis, tu as raison, on arrête d'abord la prière. Seigneur, je demande pardon. Et tu es convaincu que Dieu te pardonne parce que ton cœur était sincère. Repars maintenant auprès de Dieu. Seigneur, béni soit ton nom. Car ce que tu as dans ta parole, je crois que c'est pour moi. Je revendique l'héritage en Christ Jésus. Tu es libre de parler parce que tu es fils de Dieu. Quel est ton enfant qui a fait des bêtises, qui a cassé 4 verres sur le 6 que tu as acheté et que tu as tué? Tu seras pas avec nous. Et pourquoi toi, humain que tu es, tu penses que Dieu, lui, n'oublie pas ce qu'il a fait, à condition que tu n'aies pas fini de le faire? Si tu t'es arrêté en chemin en disant, c'est bon, basta, même si les hommes continuent à t'accuser, à te condamner à cause du passé ou de ce que tu as fait avant-hier, si toi tu es sincère dans ta repentance, ne t'occupe pas des êtres humains. Va, avance. Parle à papa. Parce que lui, il ne te regarde pas avec des jumelles de ce que tu as fait. Amen. Même si tu avais Ebola, il va te prendre dans ses bras. Là où les hommes diront non, pas toi. Et c'est parce que tu as cette confiance en lui, que tu as cette paix à l'intérieur de toi, concernant ta relation avec lui, que tu as l'assurance de lui parler. Et que tu vas prendre sa parole comme vérité pour ta vie. Parce que tu sais qu'il t'aime. Mais tant que tu n'as pas l'assurance, tant que tu n'as pas confiance, tout ce qu'il te dira, tu seras toujours en mode méfiance inconsciemment et disqualification. Tu te disqualifies toi-même parce que tu te dis, Dieu ne peut pas me donner ça, même si c'est écrit. Parce que je sais qui je suis. Ah, je croyais que tu savais qui tu étais par rapport à lui et non pas par rapport à toi. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Le fait de mettre en pratique la parole que Dieu te donne et la voir se manifester dépend de quoi? De l'assurance que tu as, du type de relation que tu as et de la manière dont tu gères dans ton intelligence cette nouvelle relation que tu as concoctée avec lui. Et cela dépend aussi de ta compréhension qu'il est le Dieu qui tient toute ta vie entre ses mains. Et donc ce qu'il te dit, tu le mets en pratique. Tu as cette conviction. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu as la conviction qu'il te cherche que du bonheur. Donc ce qu'il te dira, même si ça doit te coûter, tu vas le manifester. Tu vas le faire parce que tu sais que cette personne m'aime. Et que ce qu'il me dit, ça me coûtera, mais je sais que c'est pour mon bonheur. Dis amen. Et donc, même si Jésus est en bas, la nuit, toi tu es au 7e étage, non, 20e, et tu entends sa voix, il te dit, saute. Tu ne vas pas dire, tu es sûr, Seigneur? Mais tu sais que c'est lui. Tu as confiance en lui ou pas? Saute. Ah, les gens disent, ah, quand même, pourquoi il n'a pas mis l'ascenseur? Il te dit, saute. Parce que quand la maison brûle, pas d'ascenseur, pas d'escalier. Saute. Regarde pourquoi tu ne sauterais pas. Tu vois, tu n'as pas confiance en lui. C'est difficile. Non, mais ce n'est pas difficile. Quand le médecin te donne une ordonnance, tu ne dis pas, médecin, c'est difficile. Tu as confiance en lui. Tu cours à la pharmacie. Tu cherches de l'eau même quand tu sais que tu as mal. Même dans la pharmacie, tu dis, je peux commencer à prendre mes médicaments ici. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. À la pharmacienne.
Parce que tu as confiance au médecin. Et le Dieu créateur, tu as confiance en lui. Quand il dit, voici les signes qui vont accompagner toutes les personnes qui vont croire à mon nom. Ils vont faire quoi? Ils chasseront les démons. Les démons, c'est que les esprits mauvais. Et donc, tous les sorciers de ton village, de ta famille, tu vas les chasser au nom de Jésus. Voici les signes qui accompagneront toutes les personnes qui vont croire à moi. À mon nom, ils vont chasser ceux qui auront confiance en moi. Et toi, tu es qui? Parce qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas être à l'église. C'est avoir confiance en Dieu. Voilà pourquoi tu viens le voir. Et tu as confiance en Dieu. Il te demande de sauter du 20e. Tu sautes ou pas? Moi, je sauterai. Amen. Moi, je saute. Je saute. Maintenant, si d'aventure je tombe à côté, au moins j'ai eu la foi. Et il dira, non, t'inquiète, je suis le maître de la vie. Tu es tombé, je voulais juste te voir si tu as testé. Non, c'est pas ça que tu dois mettre dans ta tête. Il m'a dit de sauter, je saute. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Maître, nous avons travaillé comment? Toute la journée, mais sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai. Le frère est en train de faire quoi? De laver leur filet le matin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien eu toute la nuit. Ils étaient en train de nettoyer avec des pensées. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois rendre l'argent de Pierre, de Michel. Comment je vais faire? Je n'ai rien eu aujourd'hui. Ok, je vais aller faire un crédit, prendre un crédit. Il lave ses filets disant, je viendrai demain, sinon je vais changer des zones de pêche. Ici, ça ne marche pas. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les cœurs, dans les esprits des gens. On pense, on pense, on pense. Mais entre-temps, pendant qu'il avait ses filets, il y avait quelqu'un dans sa vie. Puisque Jésus, qui voulait prêcher la foule qui était en face, Saint-Esprit, thank you. Jésus qui prêchait la foule, il a cherché une barque. On dit il le pria de s'avancer un peu pour qu'il ait un recul vis-à-vis du peuple qui était là, des gens qui étaient là, pour bien les enseigner. Il était dans la barque de qui? De Pierre, qui s'inquiétait de sa vie parce qu'il n'a rien eu. Il était dans la barque de Pierre. Pierre écoutait tout ce que Jésus disait. Lui, il continuait à laver ses filets. Mais il avait la grâce d'avoir Jésus dans sa barque. Comme beaucoup de chrétiens ont la grâce d'avoir Jésus dans leur vie. Mais quelles inquiétudes! Quelle inquiétude en disant, qu'est-ce que je veux manger? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Et ils rasent le mur, ils se disent, comment je m'en sortirai? Ça ne marche pas dans ma vie, ma famille, ça ne va pas. Jésus est là. Écoute ce qu'il est en train de dire aux gens. Jésus est dans ta vie, tu l'as accepté. Ce n'est pas qu'il est venu en vacances, il est venu changer ta vie. Est-ce que tu entends ce qu'il te dit? Même s'il est dit à une personne qui est à côté de toi, prends aussi pour toi. Parce que Pierre a entendu Jésus prêcher la foule. Il était dans sa barque, il était dans sa barque. Il était dans sa barque. Comme Jésus est dans ta vie, il est dans ta vie par le Saint-Esprit. Accepte, crois, accepte. Pendant que tu t'inquiètes, pendant que tu doutes, pendant que tu as peur, pendant que tu es angoissé, pendant que tu es découragé, Jésus attend juste que tu obéisses à sa parole. Et avance en plein nom. Jetez vos filets pour pêcher. Le professionnel de la pêche, c'est Pierre. C'est son travail. Mais c'est Jésus qui lui donne un conseil. Avance en profondeur. Et Pierre lui dit, tu sais quoi? Toute la nuit, on a fait la même chose que ce que tu nous as dit là. Ce que tu nous dis là, on l'a fait. Mais on n'a rien eu. Mais bon, puisque c'est toi qui parles, puisque c'est toi qui parles, je vais jeter le filet. Confiance. Avec moi-même, on a fait avec mes frères et cousins, ça n'a pas fonctionné. Mais puisque toi tu le dis, moi je vais le faire. Quand Dieu te dit, voici la vérité de ta vie, toi tu le dis, ces choses-là, j'ai déjà prié. J'ai déjà prié. Mais non, dis Seigneur, puisque tu me rappelles cela aujourd'hui, je crois, je reçois. Et là, les choses vont changer. Je crois, je reçois. Parce que je sais que toi, quand tu parles, ta parole n'est pas parole d'homme. Ta parole est esprit et vie. Donc tu apportes une vie. Ta parole est esprit et vie.
Quand Jésus te parle, ne prends pas ça comme une parole d'homme. Non, c'est esprit et vie. Esprit et parole, ça donne quoi? Le surnaturel. À ta parole, je jetterai le filet. Il n'a pas laissé son cœur, son âme dire, mais toi tu as péché où? Où tu as fait la pêche? Je connais ces lacs mieux que personne. Mon père a pêché ici. J'ai commencé à pêcher avec lui quand j'avais 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je sais où sont les poissons, où. Mais toute la nuit, on n'a rien eu. Ça, c'est ton âme. La parole de Dieu a juste besoin d'être crue, reçue et vivre. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Ils firent signe à leurs compagnons. Ah non, ils firent signe avec leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent remplir les deux barques. Toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien eu. Tout ont passé, les choses que tu cherchais, tu ne les as pas trouvées. Ton sourire a disparu depuis des années. Quand tu souris, c'est comme quelqu'un qui a fait chirurgie esthétique. Tellement le cœur a perdu ce qu'on appelle sourire. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, reçois, crois et vis la parole de Dieu. Vous savez, une femme qui veut toucher un bébé doit faire 2 choses ou 3. Croire que c'est possible dans sa vie, croire que c'est possible, recevoir la sémence d'un homme, recevoir et vivre en attendant que cette sémence porte le fruit. Ça s'appelle la conception. Recevoir, vous voyez de quoi je parle. Elle ne peut pas dire, ouais, ben c'est pas grave, tu es mon mari, puisque nous sommes ensemble, je vais être enceinte. Non, il faut qu'elle se dispose à recevoir la sémence de l'homme. La parole, la Bible dit que, Jésus lui-même dit que sa parole c'est une sémence que nous devons recevoir. Je disais à quelqu'un hier ou avant-hier, lorsque toi tu prends un médicament, Doliprane ou quel que soit, lorsque tu crois que ça va régler ton problème, tu reçois le comprimé à l'intérieur de toi. En prenant comment? En le buvant, en l'ingurgitant à l'intérieur. Tu le reçois. Et c'est parce que tu reçois le comprimé de Doliprane qu'il peut commencer à faire son travail dans ton corps. Mais tant que tu ne reçois pas le comprimé de Doliprane, tu le gardes par devers toi sur ta main, ça ne peut rien faire dans ta vie. La parole, tu l'as, tu as 17 544 Bibles. Combien de pasteurs tu as entendu? Mais tant que cette parole, tu ne l'acceptes pas pour toi, tant que tu ne reçois pas cette parole pour toi et que tu ne vives pas par rapport à elle, rien ne marchera. Ton intellect sera saturé. Ton intellect sera saturé, mais ta vie ne changera pas. C'est ce que je souhaite pas pour toi. Tu croiras que c'est les gens autour de toi qui ne sont pas bien, que le pasteur n'est pas bien, n'est pas loin pour changer ta vie. Non, la parole, elle est la même. Mais lorsque tu es convaincu que c'est la parole de Dieu, et l'esprit et vie, tu la reçois tu la reçois. La Bible dit que Jésus n'a pas fait des miracles dans un village. Le Jésus que tu connais. Il n'a pas fait des miracles dans un village. Pourquoi? Parce que la Bible précise qu'il n'y avait pas de gens qui avaient cru en lui. Croire, c'est avoir confiance. Croire, c'est avoir confiance. Quelqu'un avec moi? Donc la première des choses que tu dois faire, c'est connaître la personne de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Je dis connaître Dieu par rapport à ce qu'il dit dans la Bible. Je n'ai pas besoin de te faire un séminaire entier sur comment connaître Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Qu'est-ce qu'il te dit là? Qui est-il pour toi? Quand tu le connais, première des choses, quelle est la relation que tu as nouée avec Dieu par rapport à lui et par rapport à toi? Tu ne te condamnes pas, tu ne te méfies pas, tu ne te condamnes pas, tu ne te juges pas. La foi, tu l'as, ne t'inquiète pas. Si tu as le Saint-Esprit en toi par la nouvelle naissance, tu as la foi, dis Amen. Tu as la foi. La seule chose que tu ne sais pas, l'utiliser. On m'a raconté une histoire. On construisait un chemin de fer dans un pays africain, du temps de la colonisation. Et les gens, au départ, amenaient les grosses pierres sur la tête. Et ils mouraient, tellement ça pesait. Jusqu'à ce que les colons leur apportaient des brouettes.
Mais il ne leur a pas montré comment il fallait les utiliser. Alors il mettait les pierres sur les brouettes et il prenait les brouettes et il mettait sur la tête. C'est encore pire. L'ignorance. L'ignorance. La parole est avec toi. Tu l'utilises comment? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? C'est juste croire. Juste croire et recevoir. Et quand tu as reçu, change ta façon de voir les choses. Parce que quand tu prends de l'iprane, même quand les maux de tête sont toujours là, mais tu te prépares à l'intérieur de toi de te dire, ça va, ça fonctionne, ça marche. Tout à l'heure là, je serai bien. Tu le sais, c'est toi qui commences à chercher, à décider la guérison. C'est toi. Ce n'est pas de l'iprane qui vient chercher. Non, tu as confiance que de l'iprane va régler le problème. C'est toi qui décides. Effet placebo. Pour ceux qui parlent français. On ne t'enseignera pas à aimer ton père. On ne t'enseignera pas à aimer ta mère. C'est naturel. Si tu dis que Dieu est ton père, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne comment être avec lui. Tu as besoin juste de développer une relation de confiance avec lui. Pour que sa parole soit une parole que tu vas utiliser avec conviction. Je dis relation de confiance avec Dieu, conviction que sa parole c'est pour ton bien. Je reprends. Relation de confiance avec Dieu et conviction que sa parole c'est pour mon bien. Dis-le avec moi. Relation de confiance avec qui? Et conviction que sa parole est pour mon bonheur. Pourquoi il n'y a que 3 personnes qui répondent? Et c'est ça que tu appelles recevoir la parole. On y va ensemble. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et ça, c'est encore des forteresses. Qu'est-ce qui te coûte de proclamer la vérité? Parce que c'est par la proclamation que tu vas voir. Mais qu'est-ce que ça te coûte là? Il faut que je vienne te supplier. Moi, je sais de quoi il s'agit, frère. Oh, moi j'avance. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. Ne pense pas parce que tu m'écoutes que Dieu valide que tu es enfant de Dieu. C'est parce que toi, tu le déclares. Ce n'est pas parce que tu es à l'église par culture que tu vas recevoir de Dieu. Non, c'est parce que tu vas vivre sa parole. Alors, joue pas ce jeu de rester là et d'écouter juste les pasteurs. Je dis. Parce qu'après, tu vas aller regarder sur Internet. C'est parce que tu déclares la parole que ça devient quelque chose pour toi. Lorsque tu vois dans cette maison, ou même chez toi, à la maison, dans ton appartement, il y a plusieurs prises électriques. Quand tu mettras tes doigts, tu vas être électrocuté parce qu'il y a du jus, il y a de l'énergie. Mais c'est toi qui décides quelle prise je vais utiliser pour pouvoir brancher l'appareil que je veux utiliser. Là-dedans, il y a plusieurs versets. Tu dis, je crois en la Bible. Non, ce n'est pas la Bible. Quelle est la parole que toi tu prends? Quelle est la prise que tu vas utiliser? Et parce que tu choisis, que tu mets à l'intérieur de toi, que tu vis cette parole, que cette parole apporterait quelque chose en toi. Ce n'est pas parce que tu dis, je suis chrétien, que ta vie va changer. Regarde le bilan, qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Tu as juste besoin de choisir en disant ça c'est bon pour moi par rapport à la situation que j'ai. Je crois en cette parole. Comme si tu choisissais la prise. Puisque le ventilo doit arriver jusqu'ici, je ne mettrai pas là-bas. Oui, je sais que quand j'aurai besoin de cette prise-là, parce que je serai dans cet environnement, je prendrai ça. Parce que je crois que toutes les prises fonctionnent. Je crois que toute la parole de Dieu est vie de Dieu. Mais je choisis, par rapport à la situation, je dis, Seigneur, je prends cette parole, je la déclare pour moi. Encore et encore, encore et encore. Je la déclare, je la déclare, je la déclare. Avant même que tu finisses de déclarer. Si tu déclares avec confiance et conviction, tu verras la chose se manifester. Fais attention avec la relation que tu as avec Dieu. Dieu pour toi, il est le Dieu de l'Ancien Testament ou le Dieu du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il ne connaissait pas Dieu comme toi tu connais Dieu. Dieu est devenu ton papa. Jésus l'a dit. Ce que tu l'as vendredi, nous avons lu ce verset. Je dois aller vers mon Père, ton Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu n'est plus l'éternel. Non, Dieu est devenu Père. Quand tu pries, tu te vois à la place de David ou de Pierre. Non, mieux encore. Tu te vois à la place de David ou de Jésus. Quand tu pries, tu te vois à la place de Moïse ou de Jésus. Parce que des gens qui envient Moïse.
Moi, je disais un jour ici, quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Moi, je vous ai dit, je ne danse pas comme David. Je danse comme Pascal. Parce que moi, j'ai plus d'obligation de danser pour Jésus. Parce que lui, il est mort pour moi quand j'étais pécheur. Pas pour David. Il est mort pour moi, j'ai plus de privilèges. Désolé. Oui, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et les chrétiens sont jaloux. On disait, lui bien. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Lui était l'homme selon le cœur. Toi, tu es enfant de Dieu. Et ça ne te libère pas. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Et comment tu dois te complexer devant David? Oh oui, Dieu parlait avec Moïse de bouche à bouche. Mais toi, il n'a même pas besoin de te parler bouche à bouche. Il demeure en toi. Il a mis ça par... Quelle est l'opinion que tu as de Dieu? Tu le prends encore comme le Dieu de l'Ancien Testament? Parce que tout est mélangé. Il y a un melting pot, du patchwork, du panachage. Les gens prient parfois comme ils se disent enfants de Dieu. Il y a des moments où ils se prennent pour David. Il y a des moments où ils se prennent pour Sarah. Quelle est ta façon de te voir vis-à-vis de Dieu? Comme les anciens ou comme ceux qui sont nés en Christ, dont l'œuvre a été parfaitement accomplie et qui fait qu'aujourd'hui, tu peux parler à Dieu comme un fils, comme une fille. Comment te vois-tu? Le diable ne veut pas t'attaquer dans ton mariage, comme je disais, ni dans ton travail. Il attaque ça, ce que je suis en train de te dire. La connaissance que tu as de toi et de Dieu. C'est ça qui va attaquer. Donc, lorsque les choses ne fonctionnent pas, ne dis pas c'est Dieu. Quelqu'un avec moi? Tu ne peux pas baser ta foi sur l'ignorance d'un autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'enseigne des choses que lui-même ne maîtrise pas. Tu fais le jeûne de Daniel, tu verras, ça va marcher. Je ne dis pas que le jeûne ne fonctionne pas. Mais tu ne sais même pas pourquoi Daniel l'a fait lui. Mais les gens te font Daniel, après Daniel, Esther. Après c'est qui? Jeûne d'Abigaël, jeûne de Catherine, jeûne de Pierrette. Parce que tu penses que ce que les autres font, ça marchera avec toi. Non, c'est ta relation qui fait la différence. C'est ta relation avec Dieu qui fait la différence. Donc si quelqu'un veut te donner des informations que toi tu ne maîtrises pas et lui met dans l'ignorance, ne prends pas. C'est que vous faites quoi? On te fait croire que tu es pauvre alors que tu possèdes. Parce que tu es enfant de Dieu. Il y a même des pasteurs qui vont t'enseigner ça. Tu es dans la pauvreté. Parce que toute ta famille a fait des pactes. Et toi tu dis, purée, pourquoi ils ont fait ces pactes? Oh, alléluia, vraiment. Pasteur, tu peux prier pour moi. Mais dis-moi un peu, tu es de quelle famille? Et pourquoi tu crois ce qu'on te dit? Si ta famille a fait des pactes qui a mené à la pauvreté, toi tu dis, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. C'est la vérité. Dis avec moi, ça ne me concerne pas. Je ne vois pas les convictions chez certaines personnes. Ça ne me... Pourquoi il raison? Non pas parce que tu as fumé du chanvre. Non. Parce que la vérité, Dieu le dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Cela signifie qu'il a coupé les ponts avec tout ce qui était du monde des ténèbres. Il t'a fait naître dans sa famille. Donc même quand les gens qui est avec toi marchent, galèrent, toi tu dis, je comprends. Toi tu es dans une voiture climatisée et ils sont à pied. Mais quand tu ne prends pas ça pour toi, tu vas ramener ta vie dans la même vie que dans ta vie passée. Oui, il y a eu des choses dans ta famille. Oui, il y en a peut-être aujourd'hui. Mais toi, tu es où aujourd'hui? C'est tout ça qui fait la différence. Si pendant que tu pries pour te délivrer, ou te libérer, pour briser pour tracer le chemin de ta destinée, mais tu vois ta famille, toutes les personnes qui n'ont pas réussi, comment veux-tu avoir une foi de confiance, d'assurance et de conviction? Sois béni Seigneur, tu es le Dieu. Tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Maintenant tu vois ta cousine, tu vois ta tante. Tu dis mais moi, ça marchera pas. Sois béni parce que tu es le Dieu qui donne le travail. Moi je sais que tu bénis les œuvres de mes mains. Alors voilà, en disant tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois ta soeur, tu vois toute ta famille qui galèrent, qui font des petits boulots depuis 20 ans. Où es-tu? Où es-tu? Quelle est ta relation avec Dieu? Libère-toi au nom de Jésus
et reçois la parole pour qu'elle soit vie à l'intérieur de toi. Dis Amen. Sache que tu as été délivré. On te fait croire que tes petits soucis d'aujourd'hui, c'est lié au fait que tu sois encore possédé. On te fait croire que le problème de maladie que tu as, c'est parce que simplement le sorcier de ton village, de ta famille, est toujours derrière toi. Est-il capable de venir te chercher dans le bras de Jésus? Réponds-moi. Est-il capable de venir te chercher dans le bras de Jésus si ta vie est en Jésus? Mais il y a des gens qui te vendent ça. Et toi, tu es dépendant des êtres humains. Délivrance matin, midi, soir. Mais Jésus est venu faire quoi si on doit être délivré à H24? C'est qu'il a échoué dans sa mission. Mais moi, je sais, il a dit tout. Entre autres quoi? La délivrance. Dis avec moi, je suis délivré. Jésus m'a délivré. Les soucis dans ma famille, les problèmes dans ma famille sont ignorance. Ignorance. Je sais qui je suis. Je sais ce que je possède. Je suis puissant en Jésus. J'ai le pouvoir contre les démons et les esprits mauvais. Donc si demain tu sens qu'il y a un esprit mauvais qui essaie de t'oppresser, il ne peut pas être à l'intérieur de toi, s'il te plaît. Il ne peut pas être à l'intérieur de toi parce que qui est à l'intérieur de toi? Le Saint-Esprit de Dieu. Et il n'y a pas cohabitation. D'ici, toi, tu crois que tu as le Saint-Esprit et que tu es possédé. Dis-moi comment tu fais pour faire cohabiter deux esprits. C'est tout l'Esprit Saint qui n'aime pas les ténèbres. Parce que l'Esprit Saint amène la lumière de Dieu. Et là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Dis-moi comment tu fais. Pasteur, je pense que je suis possédé. À condition que tu ne sois pas en Christ. Parce que si tu es en Christ, le Saint-Esprit est en toi, la vérité c'est que tu n'es pas possédé. Il y aura des oppressions, mais tu es vainqueur, dis Amen. Tu as été délivré. On te fait croire que les sorciers de ta famille ont un pouvoir sur toi. Mensonge. Qu'ils ont bloqué ta vie. Mensonge. Ils ont bloqué tes projets. Mensonge. Tes projets, ce sont les projets divins. Ont-ils le pouvoir de bloquer les projets de Dieu te concernant? Car je n'ai des projets de paix et non des malheurs pour toi. Dis Amen. Mais bien que la Bible dit que tu es libéré, il y a encore la peur de l'avenir. Or, l'assurance, c'est comme un enfant. Toi, quand les parents cherchent comment acheter les yaourts, parce qu'il n'y a pas d'argent, l'enfant ne sait pas que vous êtes inquiet. L'enfant sait que j'aurai ce que j'aurai. J'aurai ce que j'aurai, parce que Dieu t'a dit dimanche passé, je serai ce que tu voudras que je sois pour toi. Tu veux la guérison, je suis la guérison. Tu veux la délivrance, je suis la délivrance. Tu veux le succès, je suis ton succès. Je suis celui qui est, je suis celui qui est. Je suis celui que tu veux que je dois être. Alors tu l'acceptes. Qu'est-ce que tu veux que Dieu soit pour toi? Dieu n'est pas derrière toi en train de te regarder. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Arrête ça. Non. Dieu n'a qu'un seul désir. Que tu le reconnaisses comme ton Père, ta source. Et que tu reconnaisses qu'il t'a sauvé de la mort, du péché. Et je dis dimanche passé, on ne va pas te faire un séminaire comment être saint. Non, comment marcher dans la sainteté. On ne va pas te faire un séminaire comment ne pas pécher. Mon épouse hier, quand je suis rentré vers minuit, minuit, m'a raconté l'histoire de mon fils qui voulait à tout prix trouver le bout de la télécommande parce que, comme il lui a dit, ah non, papa n'aime pas quand la télécommande n'a pas son bout. Donc il a tout fait au lieu d'aller dormir, il a tout fait pour trouver. On n'a pas besoin de t'enseigner ce qui est mal. Quand tu sais que Dieu est ton Père, tu n'as qu'un seul désir, quoi? Lui faire plaisir. Lui faire plaisir. De tout ce qui ne lui plaît pas, tu vas tout faire pour que ça ne soit pas dans ta vie. On n'a pas besoin de t'enseigner. Tu as juste besoin de dire, Dieu est mon Père. Qu'est-ce que je peux faire
pour contenter son cœur de père. Ce qui fait que le péché, tu dis, il n'aime pas ça. Comme mon fils a dit, papa n'aime pas que la télécommande n'aille pas son bout. Trouvez le bout. Je ne dors pas si je ne trouve pas. Je veux contenter mon père. Tout ce qui est répréhensible devant lui, je n'ai pas envie de le faire. Tu as besoin de dire, le péché c'est mauvais. Fornication, abat. Colère, out. Impudicité, out. Puis tu ne peux même pas le faire. Tu dis out, tu rentres là. Bonjour chérie. Tu rentres, ne t'occupe pas de moi. Tu es en colère. Mais tu as dit out tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de conviction. Parce qu'il n'y a pas quelque chose, une motivation, une relation qui te permet de faire des choses par rapport à la relation, non pas par rapport à une culture religieuse. Combien de fois tu as dit j'abandonne? Mais parce que tu ne l'as pas abandonné par rapport à papa pour le faire plaisir. Combien de fois tu as dit j'abandonne? Mais tu ne l'as pas fait par rapport à papa. Tu l'as fait par rapport à une culture religieuse. Dis avec moi, j'abandonne le péché. J'abandonne le péché. Je te donne ma vie, je te donne ma vie. Tu rentres, ta vie est toujours la tienne. Le péché, il t'attend à la porte. Mais quand tu sais la relation que tu as avec lui, la première chose que tu feras, ça je ne peux pas le faire. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Et tu auras plus de force pour t'opposer au mal. Parce que tu ne te bats pas là. Non, tu prends une décision parce que tu as à contacter ton... Tu vas trouver de la force pour dire out. Tu trouveras de la force. Essaye, cherche d'abord Dieu. Renoue une relation meilleure avec lui. Tu verras la différence. Amen. Je disais tout à l'heure, ta foi ne doit pas être basée sur la Bible, mais sur la parole. La Bible, c'est un livre. Mais la parole, c'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra comment? Eh oui. Est-ce que tu as déjà dit? Je sais que c'est comme ça dans la Bible. Mais ils ne sont pas nombreux ceux qui parlent français courant. Est-ce qu'il y a une place affranchie là? Pour dire une place libre? Oui, nous disons libre. On comprend mieux. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Voilà, là vous comprenez mieux. La vérité c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu dit me concernant? Qu'est-ce que Dieu dit me concernant? Donc tout ce qu'on a dit là, que Dieu ne te donne pas des maladies sous couvert que tu as péché. Tu es libre de ça. Donc quand tu pries, tu ne te complexes pas devant Dieu. Que Dieu ne cherche que ton bonheur, c'est la vérité. Que lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, personne ne peut te dire que tu es possédé. Lorsque tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer à revendiquer la vie broque de ta famille. Donc ça c'est la liberté que Dieu t'apporte. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'apaisantir là-dessus. Mais qu'est-ce qui te rend libre? La parole de Dieu est la vérité. Lorsque tu la connais, tu es libre dans ta pensée et tu fonctionnes selon la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Alors je dis quelque chose. La parole écrite en elle-même n'a pas de puissance tant qu'elle n'est pas sortie de ta bouche. C'est ce que je te fais comprendre. La parole devient vie parce que tu la proclames. Ton corps est malade. Et tu sais que la Bible dit, c'est par ces maîtressures que nous avons été guéris. Tant que tu le sais, c'est une chose. Mais tant que tu ne crois pas, ou même tant que tu crois, c'est une autre chose. Mais tant que tu ne le reçois pas, ce verset, et que tu ne le déclares pas, comment veux-tu qu'elle soit vie en toi? De lui prendre, ça calme les maux de tête. Mais je veux le prendre en moi pour que ça fasse ce qu'on dit qu'il peut faire. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, c'est parce que tu veux qu'elle t'apporte ce qu'elle dit qu'elle a. Si tu veux du maïs, tu dois avoir de grains de maïs. Et quand tu plantes, parce que tu veux quoi? Du maïs. De quoi tu as besoin? Qu'est dit la parole de Dieu? Parce que nous sommes sur la dernière partie. Je connais Dieu, je sais quelle relation j'ai avec lui, j'ai confiance en lui. Donc lorsqu'il me parle, saute du 20e étage, je crois, je reçois, je suis convaincu et j'agis. J'ai amené mon enfant qui a l'épilepsie auprès de tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Tu as prié, tu n'as pas eu.
Tu as prié, tu n'as pas été soi-disant exaucé. Mais tu as compris que Dieu exauce toutes tes prières. Sauf que tu n'as pas eu ce que tu as demandé. Ils ont prié. Le Père était obligé d'aller voir Jésus lui-même. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il leur a dit, race d'incrédules. Incrédule en grec signifie apistos. Le mot que j'ai souligné, c'est ce que vous devez prendre en compte. Parce qu'en fait, quand les gens traduisent la Bible, ils prennent ce qui les intéresse. Pas derrière l'esprit. Ils te disent incrédule. Incrédule signifie sans confiance en Dieu. C'est dans les Strong, pour ceux qui connaissent les Strong. Donc quand tu es incrédule, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est violent. Ne pas avoir confiance en Dieu, ne pas mettre en pratique sa parole, sans douter. Tu avances, saute. Mais les gens ont mal. Les gens ont du mal à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle être incrédule. C'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Il les a accusés d'abord d'être incrédules, ensuite perverses. Mais qu'ici, en français, du 21e siècle, on dit il est pervers. C'est qu'il fait des choses pas bien. Mais Jésus a utilisé ce mot il y a 2018 ans. Pervers signifie diastrépho en grec. J'ai souligné déformé. Et le dimanche passé, je vous ai dit que tu peux avoir une vision déformée de Dieu. Une vision déformée de toi-même. Déformée. Qu'est-ce que tu crois? Donc quand on dit quelqu'un, quand Jésus dit perverse, ce n'est pas une insulte. Il leur dit, vous avez une malformation mentale de vous-même et de ce que vous êtes en train de faire. Vous le faites mal. Et c'est ce que j'ai dit dimanche passé. Quand tu pries, tu es déjà conditionné, tu n'as pas la conviction. Ta foi est déformée en fait. Jésus dit, ils sont perverses. Ils sont pervers, pardon. Ils sont incrédules, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance à ce que Dieu leur a dit qu'ils sont capables de faire. Et ils sont pervers, c'est-à-dire qu'ils ont un angle de vue déformé. Être pervers, c'est de tourner du droit chemin, s'opposer. Dieu dit, tu es capable, toi tu dis non. Dieu dit, tu es mon enfant, toi tu dis non. Tu t'opposes. Pourquoi? Parce que tu es déformé dans ta façon de croire. Que cela soit fini maintenant au nom de Jésus. Leur niveau de confiance en Jésus et en sa parole ne pouvait pas les rendre capables de chasser le démon. Leur niveau de confiance en Jésus et en sa parole. Leur niveau de confiance. Ils n'étaient pas capables de faire quelque chose de surnaturel. L'opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes était aussi quelque chose qui les bloquait. C'est ça, être perverti. L'opinion, on est déformé. Il dit à la fin, jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous supportez. Supporter, quand tu dis ça à quelqu'un, je te supporte, il déménage. Donc moi je suis un boulet pour toi. Mais supporter, c'est anekomai, affermir. Jusqu'à quand vous serez toujours là pour vous affermir, pour vous former, pour vous soutenir. Ce n'est pas une insulte. Jusqu'à quand je veux continuer à vous soutenir pour que vous soyez balèze. Parce que pour moi, vous avez déjà l'information. Et il dit la même chose à l'église de Toulouse, l'ICC. Il dit à la sœur qui est là, il dit à la sœur, au frère qui est là, il dit à ses enfants, jusqu'à quand vous attendrez qu'on vous enseigne? Jusqu'à quand attendras-tu qu'on t'enseigne? Tout a été déjà donné. Tu as juste une décision à prendre, de croire, de recevoir et de vivre ce que je dis dans ma parole. Et tu verras la différence. Jusqu'à quand? Moi, je continue à te soutenir, à t'affermir. Et le dernier mot. Pourquoi n'avons-nous pas pu? Pouvoir. Dunamai. C'est là d'où vient le mot pouvoir, le pouvoir. Dunamis. Dunamai, c'est être capable de faire quoi que ce soit. Être capable. Et il n'a pas dit, parce que je ne suis pas encore parti, non. Parce que vous croyez en ce que je vous ai dit, que vous êtes capable. En vérité, je vous l'ai dit. Si vous avez la foi c'est pistis. Pistis, la foi. Pistis qui signifie simplement la conviction. Vous m'avez déjà entendu depuis très longtemps. Quand je parle de la foi, je dis c'est une conviction. Quand j'ai confiance à quelqu'un, j'ai la conviction que ce que je fais, ce que je me dis, c'est bon. Quand tu sais qui tu es, tu le fais avec conviction. Voilà pourquoi nous disons dans cette maison, est-ce que tu as une voiture? Nous disons, pas encore. Est-ce que tu travailles? Pas encore. Est-ce que tu es marié? Pas encore. Parce qu'il n'y a aucune raison que tu ne le sois pas. Sinon, donne-moi la raison. Par rapport à Dieu, pas par rapport à toi et ta famille biologique.
Est-ce que tu as fini tes études? Pas encore. Sinon, donne-moi une raison. Même si c'est financier, tu auras une solution. Même si tu as échoué 2 fois, tu vas trouver la sagesse de Dieu, tu réussiras dans le nom de Jésus. Mais la chose, c'est la conviction. Foi signifie être convaincu que ce que je suis en train de faire, de dire, c'est la vérité. Quelle est la vérité par rapport à ton dossier? Ce que dit la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Amen.